Drôle comme la vie, avec toute son imprévisibilité, semble réserver certaines vérités pour les moments où nous sommes prêts à les voir. À 61 ans, on réalise que le temps n'est pas seulement quelque chose qui passe, mais un allié qui nous révèle des choses qui étaient auparavant cachées. C'est comme si les expériences, les défis et les victoires accumulées au fil des ans avaient laissé des indices qui, tout à coup, commencent à prendre sens. Et lorsqu'on regarde autour de soi, on découvre une sagesse silencieuse, propre, à cette étape de la vie, une sorte de maturité qui permet de voir le monde et soi-même avec des yeux plus indulgents. Ce n'est pas que la vie soit devenue plus facile, mais c'est comme si l'on avait appris à danser avec elle, à accepter ses hauts et ses bas avec plus de légèreté, à trouver de la beauté et du sens même dans les détails les plus simples. La première chose que personne ne vous dit à propos de vos 61 ans, c'est que vous êtes bien plus fort que vous ne l'imaginez. Mais cette force n'a rien à voir avec les muscles ou la capacité à accomplir des efforts physiques. C'est une force émotionnelle, un type de résilience que l'on construit seulement en vivant. À 61 ans, vous avez traversé tant de choses, des moments heureux et des épreuves, des victoires et des pertes, que vous avez développé une sorte de fondation invisible. Vous vous souvenez de toutes ces nuits blanches, rongées par des inquiétudes qui semblaient insurmontables, ou de ces jours où tout semblait aller de travers et où, malgré tout, vous avez trouvé un moyen d'avancer? Eh bien, chacune de ces expériences vous a renforcé, vous préparant pour ce qui allait suivre. Et maintenant, à 61 ans, vous réalisez que cette force n'est pas seulement en vous, elle y a toujours été. La différence, c'est qu'aujourd'hui, vous en êtes conscient. Cette force émotionnelle est ce qui vous permet d'affronter les défis d'aujourd'hui avec un calme qui vous aurait peut-être échappé autrefois. Des choses qui vous auraient déstabilisé auparavant semblent maintenant moins importantes. Ce n'est pas qu'elles soient devenues plus simples, mais vous êtes devenu plus grand. C'est comme si, d'une certaine manière, la vie vous avez enseigné que tout ne mérite pas votre inquiétude, que tout ne nécessite pas une solution immédiate. Et en comprenant cela, vous découvrez quelque chose de merveilleux. Cette force est votre base, votre ancrage. Et peu importe l'instabilité du monde autour de vous, vous avez en vous la capacité de rester debout. C'est l'une des plus grandes vérités des 61 ans, et peut-être l'une des plus libératrices. La deuxième chose que personne ne vous dit, c'est que votre regard sur le passé change de façon surprenante. Si auparavant vous perceviez certaines situations avec regret ou tristesse, c'est comme si maintenant vous pouviez les voir à travers un nouveau prisme. Ces décisions que vous vous reprochiez tant d'avoir prises, ou même ces erreurs qui vous semblaient impardonnables, commencent à prendre une autre perspective. Ce n'est pas que vous oubliez ce qui s'est passé, mais à 61 ans, vous comprenez enfin que tout, absolument tout, avait une raison d'être. Les choses qui ont bien tourné comme celles qui ont échoué ont contribué à vous façonner et à vous amener là où vous êtes. Ce nouveau regard sur le passé apporte un sentiment de paix difficile à décrire. Vous réalisez que les erreurs ne sont plus comme des ombres qui vous poursuivent, mais comme des professeurs qui vous ont enseigné des leçons précieuses. Et au lieu de porter le poids de ces moments, vous apprenez à les utiliser comme un carburant pour avancer. C'est comme si, soudain, vous pouviez respirer plus profondément, en sachant que vous n'avez plus à lutter contre ce qui est déjà passé. À 61 ans, vous n'êtes plus prisonnier du passé. Bien au contraire, vous commencez à le voir comme une source de sagesse, quelque chose qui vous a renforcé et préparé à mieux profiter du présent et de l'avenir qui reste à venir. La troisième chose que personne ne vous dit à propos de vos 61 ans, c'est à quel point le temps prend un nouveau sens. Il est curieux de constater qu'à un moment donné de la vie, la relation que l'on entretient avec le temps commence à changer. Lorsque nous sommes plus jeunes, tout semble être une course contre la montre. On est pressé d'atteindre des objectifs, de réaliser des rêves, de répondre à des attentes. Mais à 61 ans, cette urgence disparaît. Tout à coup, vous comprenez que le temps n'est pas quelque chose à vaincre ou à contrôler. C'est, en réalité, un compagnon qui marche à vos côtés. Chaque minute commence à avoir plus de valeur, mais pas d'une manière frénétique, plutôt d'une façon profonde et apaisée.
vous apprenez à apprécier des moments qui, autrefois, semblaient insignifiants. Un simple coucher de soleil, le rire d'un être cher, ou même le silence d'un après-midi tranquille prennent un tout autre poids. À 61 ans, vous comprenez que le temps n'est pas seulement quelque chose qui s'écoule, mais quelque chose que l'on peut vivre pleinement. Et le plus intéressant, ce changement de perspective vous offre un cadeau précieux, la capacité d'être vraiment présent dans l'instant. Le futur reste important, bien sûr, mais il n'occupe plus toute votre pensée. Vous apprenez à vivre dans l'instant présent, à savourer le ici et maintenant comme s'il s'agissait du seul moment qui compte. Parce qu'au fond, c'est exactement ce qu'il est. La quatrième chose que personne ne vous a peut-être dite, c'est à quel point vos choix passés commencent à résonner en vous d'une manière inattendue. À 61 ans, les décisions que vous avez prises tout au long de votre vie, qu'elles soient petites ou grandes, apparaissent devant vous comme des chapitres d'un livre que vous avez écrit. Certaines de ces décisions vous remplissent de fierté, tandis que d'autres peuvent provoquer un léger pincement de doute ou même de regret. Mais ce qui est fascinant à ce stade de la vie, c'est que vous commencez à comprendre que chacune de ces décisions, sans exception, a un sens. Même les choix que vous considérez comme des erreurs ont joué un rôle essentiel dans la construction de la personne que vous êtes aujourd'hui. Cette prise de conscience change tout. Vous cessez de vous punir pour ce qui ne s'est pas déroulé comme prévu et vous commencez à comprendre que la vie est un apprentissage constant. Cette décision difficile que vous avez prise il y a des années, même si elle a entraîné des défis, a également apporté de la croissance. À 61 ans, vous réalisez qu'il n'existe aucun chemin sans trébuchements et que, en réalité, ces trébuchements font partie du processus. Il est libérateur de comprendre que, même si vous n'avez pas fait tout parfaitement, vous êtes quand même arrivé là où vous êtes. Et mieux encore, vous découvrez que vous avez encore la possibilité de faire des choix. Parce que la vie, à 61 ans, n'est pas une ligne d'arrivée. Elle reste un champ plein de possibilités, attendant les prochaines décisions que vous prendrez. La cinquième chose que personne ne vous dit à propos des 61 ans, c'est à quel point les relations prennent un nouveau sens. Avec le temps, vous commencez à réaliser que les personnes qui vous entourent deviennent bien plus importantes que n'importe quelle réussite matérielle ou ambition que vous avez pu avoir un jour. Ce n'est pas que vous n'ayez jamais valorisé vos relations auparavant, mais à 61 ans, c'est comme si la profondeur émotionnelle de ces liens prenait une toute autre dimension. Les conversations semblent plus sincères, les étreintes plus longues et les moments partagés, même les plus simples, portent un poids émotionnel que vous n'aviez peut-être jamais remarqué auparavant. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est qu'à ce stade, vous apprenez à valoriser non seulement la présence des autres, mais aussi la qualité de cette présence. À 61 ans, vous n'avez plus de patience pour les relations superficielles ou pour les personnes qui n'apportent rien de positif à votre vie. Vous comprenez que les meilleures relations ne sont pas celles qui sont parfaites ou sans conflit, mais celles où il y a de l'honnêteté, du soutien et un véritable échange d'affection. Et cela vous libère. Cela vous libère de la nécessité de plaire à tout le monde, de la culpabilité de dire non, de l'idée que vous devez porter le monde sur vos épaules. À 61 ans, les relations deviennent un refuge, une source de force et un rappel constant que, au final, ce sont les connexions humaines qui comptent vraiment. La sixième chose que personne ne vous dit, c'est à quel point votre estime de vous-même subit une transformation profonde. Pendant une grande partie de notre vie, nous sommes bombardés de standards de beauté et d'attentes qui nous dictent comment nous devrions être, à quoi nous devrions ressembler et même comment nous devrions vivre. Mais à 61 ans, quelque chose change. Les marques du temps sur votre corps, qui pouvaient autrefois vous déranger, commencent à sembler moins importantes. Les rides, les cheveux gris, les cicatrices, toutes ces choses que la société cherche souvent à cacher, commencent à se transformer en quelque chose de totalement différent. Des symboles de qui vous êtes et de la vie que vous avez vécue. Vous commencez à voir votre reflet avec plus de bienveillance. Chaque marque raconte une histoire. Chaque changement sur votre corps témoigne du chemin que vous avez parcouru. Et plus encore, vous découvrez que la véritable beauté ne réside pas dans l'apparence physique, mais dans l'énergie que vous dégagez.
dans la façon dont vous traitez les autres, dans la lumière qui brille dans vos yeux. À 61 ans, l'estime de soi cesse de dépendre de la validation des autres pour devenir quelque chose de bien plus solide, quelque chose qui vient de l'intérieur. Vous vous sentez bien dans votre peau, non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est la vôtre, parce qu'elle est authentique. Et ce sentiment d'acceptation est libérateur, comme si vous pouviez enfin respirer et vous permettre d'être simplement vous-même. La 7e chose que personne ne vous dit à propos des 61 ans, c'est à quel point vous pouvez redécouvrir d'anciennes passions ou même trouver de nouveaux centres d'intérêt auxquels vous n'auriez jamais pensé. Il y a quelque chose de magique qui se produit à ce stade de la vie, avec moins de pressions extérieures, moins d'obligations liées au rôle que vous deviez souvent remplir. Vous avez enfin l'espace de vous demander « Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux ?» Et lorsque cette question surgit, les réponses peuvent être surprenantes. Peut-être vous rappelez-vous quelque chose que vous adoriez faire dans votre jeunesse, mais que vous aviez laissé de côté dans la course du travail, de la famille, des responsabilités. Cela peut être quelque chose de simple, comme peindre, jouer d'un instrument, danser ou même jardiner. Et lorsque vous décidez de reprendre cette activité, c'est comme si une partie de vous, longtemps endormie, se réveillait à nouveau. Mais cela ne s'arrête pas là. À 61 ans, vous découvrez également qu'il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose de nouveau. Combien de fois avons-nous entendu dire qu'après un certain âge, il devient difficile d'apprendre de nouvelles choses ou que cela ne vaut plus la peine d'essayer? Eh bien, c'est l'un des plus grands mensonges qu'on nous raconte. En réalité, cette phase est parfaite pour explorer de nouveaux intérêts, car désormais, vous le faites pour le plaisir et non par obligation. Cela peut être apprendre une nouvelle langue, voyager dans des endroits dont vous avez toujours rêvé, ou même commencer un petit projet ou un passe-temps qui a toujours figuré sur votre liste de souhaits. À 61 ans, un monde entier de possibilités vous attend, et le mieux, c'est que vous n'avez besoin de la permission de personne pour vous y plonger. La 8e chose, et peut-être la plus excitante, est la découverte que la vie peut encore vous surprendre de manière inattendue. Il existe une idée répandue selon laquelle, après un certain âge, tout devient prévisible, presque monotone. Mais, à 61 ans, vous réalisez que cela est loin d'être vrai. La vie est encore pleine de mystères, pleine de moments imprévus qui peuvent vous couper le souffle. Cela peut être des retrouvailles avec une personne spéciale que vous n'avez pas vue depuis des décennies, une nouvelle amitié qui surgit là où vous ne l'attendiez pas, ou même un amour qui arrive et transforme tout. Oui, même à 61 ans, l'amour, que ce soit pour une autre personne, pour une activité que vous aimez ou même pour vous-même, peut apparaître et changer complètement votre façon de voir le monde. Et ce ne sont pas seulement les grands moments qui vous surprennent. Ce sont aussi les petits. Parfois, il suffit d'un geste affectueux d'un petit enfant, d'une conversation sincère avec un ami, ou d'un simple matin où vous ressentez une paix inexplicable pour vous. Rappelez que la vie reste riche, pleine de couleurs, pleine de sens. À 61 ans, vous réalisez que le bonheur n'est pas réservé uniquement aux jeunes. Il est présent à chaque coin, attendant d'être découvert, prêt à remplir votre cœur de façon que vous n'auriez peut-être jamais imaginée. C'est incroyable de constater à quel point les 61 ans portent une profondeur que seules les personnes qui atteignent cet âge peuvent comprendre. Il ne s'agit pas simplement de vieillir, mais de se transformer. Peu à peu, vous comprenez que la vie n'est pas un chemin linéaire, mais une redécouverte constante. Chaque étape a ses secrets, ses douleurs et ses joies, et les 61 ans sont comme une invitation à embrasser tout cela d'un seul coup. Ce qui est passé, ce qui est là maintenant et ce qui reste à venir. Il n'y a aucune urgence à atteindre un quelconque objectif, car vous êtes déjà exactement là où vous devriez être. Tout ce que vous avez vécu vous a amené jusqu'ici, et tout ce que vous vivrez encore dépend simplement de votre volonté, de vous ouvrir aux surprises que la vie vous réserve encore. À 61 ans, vous comprenez que les changements, les découvertes et la croissance ne s'arrêtent jamais. Vous êtes et serez toujours une œuvre en construction.